Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la 101, donc la nouvelle division américaine qui a rejoint le prochain DLC Nemesis, qui sortira très prochainement. On est sur une division héros qui a du coup, comme son nom l'indique, deux composantes principales, une axée autour des hélicoptères et une autour de l'infanterie. L'infanterie qui d'ailleurs est vraiment de l'infanterie d'élite, avec des escouades encore plus haut de gamme que ce que la 82 ou la 8 a proposé, donc c'est quand même dire quelque chose. Comme la dernière vidéo, je vais explorer les tables d'unités que la division a proposées une par une, vous donner mon ressenti par rapport aux courtes expériences que j'ai pu avoir avec la division sur les serveurs de test. Et du coup, on va commencer directement par le supply. Alors, pour le supply, on a accès au M274 000, donc pour 20 points à 300 de supply, on peut se dire au premier abord que c'est pas une unité qui est forcément très intéressante, dans le sens où vous payez très cher le supply qu'elle a à offrir, mais par rapport à cette carte, vous avez quand même 20 unités pour cette carte. Et surtout, en fait, par rapport à comment fonctionne le supply dans Warno, actuellement, la vitesse de supply est directement liée en fait au nombre d'unités qui fournissent ce supply. C'est-à-dire que si vous avez une seule unité par exemple à 2000 de supply, elle va réparer à une vitesse de base. Si vous avez 3 petites unités à 300 de supply, vous allez réparer en fait 3 fois plus rapidement que cette unité là, à rang égal. A noter d'ailleurs que vous avez un petit boost sur la vétérance de vos supplies, donc vous allez réparer plus rapidement. Donc pour moi cette unité a complètement sa place dans un deck, bien qu'au premier abord on pourrait se dire que c'est pas une option terrible. D'autant plus que comme vous en avez 20 par carte, perdre une ou deux bulles sur un ATGM en étant trop proche de la ligne de front, c'est vraiment pas un drame pour le coup. Donc c'est vraiment pour moi une unité faite pour de la réparation rapide près de la ligne de front. Donc pour du combat d'infanterie, vous allez sûrement faire des rotations en combat urbain. C'est clairement une unité qui a sa place là-dedans, très clairement. Si vous voulez du supply un peu plus durable, du coup vous avez accès au M561 qui dispose de 500 de supply pour 25 points investis, donc c'est une option plus cost efficient. Bien évidemment, comme on est dans un deck aéro, on a accès à l'UH60A de supply, donc qu'on ne présente plus, 45 points, 1000 de supply, ou sa variante plus cost efficient, le Chinook qui a 65 points pour 2000 de supply, donc qui est vraiment très bien pour réparer ou resupply vos hélicoptères en backlane ou recharger votre artillerie, qui va vraiment tirer sur votre supply très rapidement. En termes de commandement, on a trois options pour la table logistique. Donc l'OH58 à peine à 4 PV qui est vraiment pas très durable. Le point positif, c'est que vous en avez 3 par carte au lieu de 2 par rapport aux autres options. Donc vous pouvez vous permettre un move risqué, par exemple en début de partie, vous êtes en train de générer du chaos en débarquant un petit peu partout, vous rendez votre adversaire fou. Vous pouvez tenter une petite opération rapide pour capturer un site en backlane de votre adversaire, par exemple sur Two Lakes, pour scorer quelques points et vous installer plus durablement sur le reste de la partie, tout simplement. Vous avez accès à l'UH60A de commandement, donc 20% de CM, 8 PV, qui est quand même beaucoup plus durable et qui a tendance à mieux s'en sortir face au manpad ennemi. Et enfin, l'option la plus sécurisée, c'est le MV sur la route, avec 108 km/h. Vous êtes sûr normalement de ne pas vous le faire sniper en early game, sauf si vous avancez trop loin face à des 10 RC par exemple. Pour la table d'infanterie, donc c'est vraiment le cœur de la division avec la table d'hélico. Donc pour commencer, on a accès à des mitrailleuses qu'on connaît très bien pour le coup, la M60 et la 12-7 qui, elle, permet en fait d'attaquer des véhicules légers, là où le M60 est vraiment uniquement utile contre l'infanterie, mais qui fait très bien le taf, surtout pour son prix. Vous avez une possibilité de les faire débarquer par hélicoptère, mais je suis pas sûr que passer une escouade à 15 points, les faire transporter dans un... Enfin, les utiliser en un hélicoptère à 60 points, soit très judicieux pour le coup. On a accès du coup au MP Patrol avec ou sans M67, donc le M67 qui est toujours une excellente unité d'appui contre les véhicules légers, contre les escouades d'infanterie. Vous assommez vraiment les escouades avec le Recoilless Rifle, bien que vous aurez besoin de munitions très régulièrement. Par rapport au Fireteam, donc on a vraiment des demi-escouades qui sont là pour occuper le terrain pour pas cher. Vous avez le Fireteam Leader, donc un petit peu comme l'hélicoptère à 4 PV de la table précédente. Vous avez 3 gars qui sont dispo en 3 exemplaires par carte au lieu de 2, donc ils sont vraiment pas durables. Par contre, ça vous permet du coup de caler un leader en plus, par exemple à l'arrière de votre compo d'infanterie qui se bat en ville pour les booster. Donc ça peut valoir le coup d'expérimenter avec. On a une Fireteam avec AT4, donc c'est vraiment très bien pour faire des embuscades en forêt.
Surtout Waze par exemple, bien que la carte ait été retirée de la ranked, c'est vraiment un bon plan. Vous avez accès au Fireteam Dragon du coup qui vous permettent de saturer une zone très rapidement d'un TGM, donc 45 points, 20 avec le transport, ça fait 65 points. Vous pouvez en caler pile 4 pour un income de 260 points, donc si vous voulez vous installer très rapidement sur une large zone, vous sortez beaucoup de dragons, notamment si c'est un deck en face qui joue beaucoup avec ses IFV comme des warriors appliqués ou des BMP2. C'est du one shot de front, donc c'est pas mal du tout. On a accès aux mules M40 qui sont unités d'embuscade très clairement. Vous pouvez les infiltrer, surtout vous avez une bonne discrétion là. Vous les infiltrez près des routes de ravitaillement ennemies. Vous pouvez sniper des IFV, des camions de transport, des supplies. Endommager des chars aussi. C'est une unité qui a clairement sa place dans le deck. Par rapport aux aéro rifles, du coup, on va passer sur des escouades un peu plus chargées en termes de personnel, si on peut dire. On a les Aero Rifle Leader, du coup, 9 gars avec un AT qui est finalement pas si formidable, mais bon, c'est. Si vous voulez en fait faire un débarquement un petit peu discret, par exemple, vous débarquez des unités d'infanterie dans des Black Hawk. En fait, en y réfléchissant, il y a peut-être cette option avec les M60, vous les chargez dans des Black Hawks. Votre adversaire voit 3 ou 4 hélicoptères, on ne sait pas où est le leader. Votre leader est dans un Black Hawk. Vous pouvez forcer la prise de points un petit peu avec justement ce bluff d'hélicoptère de transport où votre adversaire ne sait pas vraiment où se trouve votre leader. Donc c'est une option qui peut avoir son intérêt. En termes d'aéro rifle, vous avez du coup l'aéro rifle classique, du coup avec un lot à 13 d'AP. Une option qui est une copie carbone de la variante précédente avec un dragon 2, donc pour prendre des positions avancées, débarquement héros, vous vous installez avec les dragons, votre adversaire va avoir beaucoup de mal à reprendre du terrain, en tout cas dans un premier temps. Et enfin, les Aero Rifle AT4 qui viennent en Chinook. Donc là, vous avez accès à 13 soldats en une-escouade, donc c'est beaucoup plus que ce que peuvent offrir les autres escouades américaines. Troupes de choc, vous avez un peu plus de munitions d'AT4, 6 au lieu de 4 habituellement. Ça vient quand même avec 85 points. Mais normalement, si cette escouade arrive en étant notamment VT et boostée par un leader, donc vous arrivez en 3, c'est extrêmement compliqué de reprendre une ville par rapport à cette escouade si elle est positionnée en combat urbain, tout simplement. Parlant de combat urbain, on va passer aux ingénieurs, donc vous qui excellent dans ce terrain-là. Donc vous avez des ingénieurs aéro leader, donc 12 gars, donc vous avez vraiment une escouade de commandement qui est presque increvable, avec des flashs, donc c'est vraiment un leader qui est utilisé pour se battre sur la ligne de front contre d'autres escouades d'infanterie. Troupes de choc, vous allez faire vraiment très mal, vous allez faire fondre le moral quasiment instantanément, toujours disponible avec un transport en hélico. Les Aero Engineers, du coup, qui sont les escouades d'ingénieurs classiques, 10 ingénieurs avec des satchels, disponibles quand même avec 3 cartes, donc si vous voulez vraiment bourriner sur des cartes urbaines contre des escouades d'infanterie, vous avez clairement cette option-là. Hein. Pour les escouades suivantes, là on va toucher vraiment à ce que la Division a de mieux en fait à proposer en termes d'infanterie. Donc on a les Green Beret Leaders, donc 12 soldats avec un lot. Donc avec l'école commando en combat rapproché vous allez faire très mal et en fait la différence par rapport à l'aéro engineer leader c'est juste cette capacité à vous défendre contre des APC ou des IFV qui viendraient dans votre dos. Là au moins vous êtes sûr de ne pas perdre votre leader s'il est isolé sur une petite unité comme ça. Et enfin c'est un petit peu la nouveauté de ce DLC, c'est les Green Berets qui disposent non pas de 3 slots mais de 4 slots d'armement. Donc avec des M16, des M249, un sniper et le double des munitions des AT4. Donc vous avez une grande autonomie sur les munitions. Avec le sniper, vous allez faire fondre extrêmement rapidement le moral des unités adverses, notamment avec le trait force spéciale et choc qui augmente vos dégâts que ce soit en termes d'HE ou en termes de cohésion. Le trait d'ailleurs force spéciale augmente aussi légèrement votre précision. Donc 14 soldats, très difficile à faire tomber. C'est vraiment une escouade. En fait, si vous êtes coincé avec ça en combat urbain, bombardez-les. Hein. C'est pas la peine de les contester avec de l'infanterie. Ça donnera quasiment rien la plupart du temps, tout simplement. Enfin, vous avez accès aux taux 2. Donc les taux 2 qu'on voit absolument dans tous les decks américains. L'anti-tank lourd par excellence. Disponible en transport terrestre ou en transport aéro si jamais vous voulez un petit peu les caser à des endroits un petit peu embêtant pour votre adversaire à les déloger, il va devoir allouer des ressources pour s'en débarrasser. Ça peut être marrant de faire des drops de taux 2, d'éventuellement les faire évacuer avec les Black Hawk et les repositionner.
En termes d'artillerie, d'ailleurs j'ai oublié de relever ce point, mais pour votre infanterie, vous avez une vétérance gratuite. L'artillerie aussi y a accès, donc vous avez un choix assez limité finalement. Vous avez de l'artillerie, soit un 2HE avec du 80 mm mais très réactif sur le temps de viser, ou une un petit peu plus lente mais avec un peu plus de splash damage et de portée, non de la portée identique pour le coup. Vous avez une option aéro, mais pour un Shainu qui coûte presque aussi cher que le mortier, je suis pas sûr que ce soit très rentable. Ensuite, ça vous permet d'amener rapidement des soutiens. Si vous êtes engagé avec des escouades d'infanterie de votre côté, vous avez besoin de soutien rapide, vous avez cette option-là, très clairement. Vous avez du coup de la 105 mm en termes d'artillerie qui est vraiment très cost efficient pour le prix. Hein. C'est vraiment très bien pour dégager des escouades lance-missiles, des nids de mitrailleuses ou des manpads retranchés dans des bâtiments, surtout pour ce prix-là. Vous avez accès à de l'artillerie plus lourde, qui elle va plus avoir comme rôle de détruire en fait les positions antiaériennes de vos adversaires. Par exemple, vous avez des bucks en face qui essaient d'abattre vos avions, vous les pingez tout simplement, et puis avec la position marquée, vous déclenchez le tir d'artillerie sur la position des unités adverses. Ça vous permettra notamment d'utiliser vos atouts aéros comme les hélicos et les avions beaucoup plus efficacement si vous faites un petit peu ce travail préparatoire où vous essayez de raser la DC adverse sur la durée. En termes de tank, contrairement à la 82, vous avez accès à des chars, donc vous pouvez sortir jusque 10 M1 IP. A noter que maintenant que les Abrams sont passés à 270 points, les gros decks blindés comme la Sœur d'Armor ne peuvent pas se permettre de sortir des tanks toutes les minutes, vu que c'est plus cher que l'Incom qui a 260 par minute. Par contre, avec des M1 IP à 240 points, vous n'avez pas cette problématique. Vous avez quand même des tanks à 18 d'armure, donc qui sont très durables. En sortir 10, malheureusement, vous allez avoir des tanks qui vont stresser très facilement, donc à vous de voir si, selon votre expérience, si vous préférez en avoir la moitié qui soit VT pour avoir un espèce de mix équilibré ou tous les VT pour avoir un nombre limité de chars mais qui soient au moins efficaces dans leur travail, très clairement. Vous avez aussi accès du coup aux MVTO 2 qui ne sont pas forward contrairement aux variantes de la 82 mais qui sont un excellent anti-char, notamment si vous avez des lignes ouvertes comme toujours sur Black Forest sur la partie un petit peu des champs près des villes. Vous avez une mule Ito donc, qui sont très bonnes contre les IFV. Vous pouvez aussi tenter les side shots qui sont vraiment pas très chers à 55 points. Les deux étant stealth good, c'est vraiment très compliqué de les déloger, il faut vraiment une reco exceptionnelle. Généralement en plus c'est monté sur un châssis de véhicule qui peut se manger des missiles, donc c'est... L'option la plus simple en fait c'est de les traiter à l'artillerie, mais ça veut dire que votre adversaire ne les bouge pas, donc là encore c'est pas toujours très simple de traiter ce matériel-là, donc le fait que vous ayez accès à ces deux variantes dans la division, c'est pas mal du tout. A noter que vous n'avez que 4 slots, donc il faudra faire des choix sur le ratio char lanceur de missiles. Pour la table de reco, c'est un point fort de la division, très clairement. On a accès aux snipers, donc les snipers américains qui sont très bons vu que vous avez deux fusils sniper, et avec le trait justement sniper, quand vous êtes immobile pendant 10 secondes, vous avez un boost de 500% de dégâts sur les snipers, donc ils vont vraiment découper les escouades adverses. Vous les mettez en appui, ça fait vraiment très mal. Vous avez accès en transport au Humvee, Humvee M2HB, donc la mitrailleuse qui peut vous permettre, une fois que vous avez débarqué vos snipers, soit vous les repositionnez pour infiltrer votre adversaire, hein, et vous pouvez attaquer soit des pièces d'artillerie ou des pièces antiaériennes isolées, ça c'est suffisant pour pénétrer leur blindage. Soit vous avez une option à gel qui est normalement un peu plus efficace pour traiter l'infanterie. En termes d'hélico de reco, vous avez accès au Kiowa qui est un hélico exceptionnel qui dispose de roquettes Hydra qui existe. Hein. Vous n'allez pas faire grand chose avec, mais vous le prenez vraiment pour la reco exceptionnelle pour pas cher que vous offre l'hélico. Vous avez accès au Kiowa qui dispose de Hellfire, qui est une vraie menace contre les tanks, surtout sur l'opener. Par exemple, vous êtes contre un deck, une 5DB qui vous sort des 10 RC sur blindés, vous les deny complètement. Ils sont obligés soit de rentrer, soit vous les instant, c'est du one shot. Avec la portée, en plus, vous avez plus de portée que beaucoup de pièces antiaériennes, par exemple les Strela ou les rapières. Donc c'est une pièce qui met en fait beaucoup de pression sur vos adversaires dès le départ. Bon, la contrepartie, c'est que comme la variante classique, vous avez 4 PV, donc dès que vous avez une erreur de positionnement avec cet hélico, vous prenez un missile de manpad et ça tombe très vite. Donc il faut être vraiment très prudent avec ce matériel, mais s'il est bien joué, en tout cas, il peut vous apporter beaucoup de valeur, surtout sur votre open.
Et enfin, pour de la reco plus agressif, vous avez accès au quick fix, donc des optiques très bonnes au lieu d'exceptionnelles. Cependant, vous avez 40% de CM, vous désactivez comment dire, les détecteurs radars de vos adversaires, par exemple, qu'on peut trouver sur Space Group. Donc cet hélico, il est vraiment fait pour se rapprocher au plus proche des lignes ennemies, voir s'il y a des manpads. Vous esquivez normalement le missile avec les ECM, au pire vous pouvez en tanker un. Ensuite les accidents peuvent arriver, hein. Il y a 3 manpads qui sont retranchés, vous instant votre quick fix, bon, au moins vous savez qu'ils sont là. Par rapport au reste de la table de reco, en fait, la table infanterie ne s'arrête pas très clairement. Vous avez de l'infanterie de choc qui est déguisée dans votre table de reco, un petit peu comme la seconde du quai finalement, avec les aires mobiles scouts. Donc là, les aéroscouts, vous avez 10 scouts avec un lot, donc 10 soldats avec un lance-roquette à 13 d'AP. Vous avez clairement des capacités antipersonnelles assez puissantes. En plus, vous avez un très choc, donc en combat urbain, encore une fois, c'est une escouade qui excelle. Aérotransportable, bien sûr. Si vous êtes prêt à mettre le prix, vous avez accès aux aéroscouts qui, eux, sont une escouade à 13 PV. Donc par exemple, les Geiger of Clearer de la 2e et 5e Panzer, qui sont vraiment de la reco faite pour se battre, de la reco de choc. Là, vous avez encore mieux. Vous avez en plus le GSR pour avoir une vision très poussée sur les mouvements de votre adversaire, avec un petit lot pour vous permettre de ne pas vous faire sniper par le premier BTR venu. Et enfin, vous avez accès au Delta, donc c'est une escouade que j'ai pas mal sous-estimée lors des testings, mais je m'en suis mordu les doigts, parce que vous avez quand même des forces spéciales de choc avec du coup Forward Deploy. Ils sont certes que 6, mais les dégâts au stress avec le fusil de précision montent extrêmement vite. Et plusieurs fois j'ai eu des escouades 1 V2 qui ont été routées en l'espace de quelques secondes contre ces unités-là, donc à faire vraiment très attention. On a accès du coup en termes de transport au Humvee Delta, donc, qui a un modèle unique qui est assez sympa pour le coup. 3500 mètres de forward deploy, très fort spécial, vous avez un peu plus de précision. La variante classique, qui visiblement a seulement le déploiement d'un scout normal, donc vous payez 10 points de moins mais vous perdez une partie du forward, ce qui est dommage. Et enfin la variante lance-grenade, qui n'a pas de pénétration contre les véhicules mais un peu plus de dégâts contre l'infanterie, normalement. Pour l'entière, c'est clairement pas le point fort de la div, mais vous avez des options un petit peu rigolotes. Par exemple, le Stinger peut venir avec un M2HB, et une petite mule M2HB pour appuyer. Vous pouvez par exemple faire un petit swarm de véhicules pas chers pour faire des embuscades sur des véhicules légers ou essayer de traquer les véhicules entières de votre adversaire. A noter qu'il y a aussi l'option de débarquer en Black Hawk si jamais vous avez besoin de sécuriser une position à l'arrière des lignes de votre adversaire. Par exemple, sur Toulex, il y a des sites à l'arrière de la ligne de front généralement. Si vous débarquez des troupes d'infanterie, c'est quand même mieux de ne pas les perdre instantanément sur le premier Mi-24 qui sort, donc vous pouvez débarquer des Stingers avec. A noter que comme ils ont ce chevron bonus comme c'est des Airborne, vous avez quand même 60% de précision de base, vous pouvez encore VT et vous avez quand même 3 cartes, donc vous avez des choses à faire. Vous avez accès aussi à du spag, donc contre les autres decks aéros c'est pas mal. Vous ne disposez pas de radar, donc vous pouvez pas détecter les Nighthawk de la Berlin Command, mais par contre vous faites pas SID comme c'est le cas pour la 82 par exemple, donc c'est bon à savoir. Toujours disponible en version aéro transportée ou avec une espèce de jeep pour les déplacer. Vous avez des OH-58 qui vous permettent de sniper les autres hélicos adverses. Si vous les utilisez en groupe, vous pouvez abattre des avions assez facilement, bien que à 4 PV c'est une option quand même très risquée, mais ça reste quand même, pour leur prix, une option antiaérienne qui est assez précise et qui fonctionne assez bien. Et enfin vous avez le Chaparral qu'on ne va pas présenter, hein, qu'on connaît dans toutes les divisions américaines, qui est une option de DCA très populaire pour le coup. Pour la table d'hélico, vous avez du choix. Il y a 4 châssis principaux. Donc, par rapport au premier châssis, donc les Little Bird, vous avez deux variantes. Une avec 2 miniguns et des roquettes, et une avec 2 miniguns aussi et des roquettes. Je comprends pas trop cette différence de 20 points, du coup, je dois admettre. Les deux ont le très fort spécial. Donc, ça, pour appuyer votre infanterie pour pas cher, ça peut être pas mal. Vous arrivez, vous avez des petits bursts de roquettes sur les positions adverses. Comme actuellement sur le patch qu'on a, les unités retranchées n'ont pas de réduction de dégâts, retranchées en bâtiment j'entends, et en forêt d'ailleurs il me semble, n'ont pas de réduction de dégâts face aux roquettes. Vous pouvez arriver, mettre quelques dégâts, appuyer au minigun et permettre à vos escouades d'infanterie d'avoir un bonus supplémentaire sur leur combat. A noter d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que vous avez un nouvel hélicoptère de transport qui utilise justement ces miniguns là, qui viennent avec les Green Beret qui sont les Chinook.
Alors du coup, les Chinook de base, c'est très compliqué à stopper pour la plupart des divisions adverses. Là, vous avez un Chinook qui dispose en plus de 20% de CM. Vous avez un minigun qui offre pas forcément une grande puissance de feu, mais du coup, comme c'est un hélico de transport qui est revendable, vous pouvez appuyer, vous prendre quelques dégâts et le revendre full price. Donc c'est toujours ça de gagner, très clairement. Ça renforce un petit peu votre opener. Après Little Bird, on a le MS-60 qui est un hélico que j'aime bien, du peu que j'ai pu en tester. Vous avez un autocanon, des roquettes et des miniguns, mais vous êtes en 3. Si jamais vous avez la vision sur les escouades d'infanterie en bâtiment, vous pouvez les dégager vraiment très rapidement avec du coup la précision qui est assez délirante à 95%, 98%. Vous êtes sûr de toucher en fait, avec notamment un rate of fire qui est vraiment très élevé. Donc ça fait vraiment le ménage pour les escouades d'infanterie ennemie. Sur les véhicules légers d'ailleurs aussi avec l'autocanon. Pour les autres variantes d'hélicoptères, du coup là on est sur quelque chose qu'on connaît assez bien, hein. On a du coup les Cobra Heavy Hog, donc qu'on trouve uniquement chez 82 jusque-là, avec des roquettes lourdes qui vous permettent de dégager très vite des escouades d'infanterie, qui nécessitera ceci dit des resupplies très constants, avec seulement 8 roquettes par pod. Si vous voulez avoir des Cobras qui sont plus utilisables dans la durée mais qui ont moins de burst sur une courte portée, burst damage, vous avez le Cobra classique, donc 38 roquettes x2. C'est une variante qui fonctionne très bien, qui est assez populaire pour le coup. Et enfin, vous avez le Tau Cobra, ça c'est pas mal si vous avez une percée adverse blindée, vous voulez la stopper rapidement, vous pouvez sortir 2 hélicoptères, vous sortez des ITO, et vous... soit votre adversaire commit, et en fait il va perdre des tanks sur un hélicoptère qui est un peu cheapos finalement, soit vous forcez un repli à votre adversaire, et du coup vous allez gagner de précieuses secondes, de précieuses minutes pour renforcer votre position sur un flanc qui pourrait être exposé par exemple. Et enfin, on passe du coup sur les Apaches. Donc les Apaches, c'est clairement ce qui va faire que votre division va fonctionner ou non. Si vous avez des soucis pour la micro d'hélico, ça va être un peu compliqué de la jouer, dans le sens où elle tire vraiment beaucoup de valeur de ses hélicoptères. Du coup, vous avez la variante d'Apache Rocket anti-personnel qui fonctionne très bien contre l'infanterie, et avec l'autocanon, vous pouvez détruire les véhicules légers. Vous avez l'Apache, du coup, qui est un petit peu un multi-rôle entre le Rocket et la variante qui utilise Hellfire. Donc vous avez un petit peu de tout. Ça demandera des supplies plus fréquents pour garder soit cette capacité anti-infanterie, soit cette capacité anti-véhicule. L'Apache ATGM, où là vous allez all-in dans l'Hellfire pour traiter un large volume de blindés en face. Et enfin, le nouveau loadout de la division, c'est le ATAS. Donc vous avez des Hellfire et des Stinger Post. Si vous pouvez garder cette variante en late game, en fait, c'est très compliqué de les arrêter. Vous avez plus de portée que la plupart des AA, vous traitez très bien les blindés. Vous détruisez complètement les Mi-24 et les gazelles qui pourraient essayer de vous stopper. En fait, grâce à cette table d'hélicoptère, vous avez en fait un late game qui est un petit peu à soupçonner. Si jamais vous réussissez à abattre suffisamment de chasseurs en face, votre adversaire ne pourra pas tous les traiter. Vous pouvez sortir quand même un certain nombre d'apaches, mine de rien, hein. Jusque 7, 8, 8 apaches. Bon, ensuite, 15 points d'activation, vous les payez, mais clairement, votre adversaire a plus vraiment beaucoup de solutions, surtout si vous avez pris le temps de sniper un petit peu la DCA. Si vous faites de la reco avant une insertion d'Apache avec le quick fix, ça va être très très compliqué pour votre adversaire de pouvoir traiter vos Apaches au bout de 30-35 minutes de jeu. Donc c'est vraiment votre possibilité de reprendre du terrain. Et bien sûr, dès que vous sortez un Apache, vous interdisez complètement l'accès à votre adversaire aux plaines avec leurs blindés, tout simplement. Pour compléter le tableau, du coup, on a la table aérienne, du coup, qui est assez austère pour la 101. On a accès finalement à une seule carte de F4 Phantom, qui est votre chasseur de milieu de gamme, et une seule carte de F15C Eagle à A2, donc c'est pas la variante de base avec les missiles Fire and Forget, donc attention, vous pouvez pas juste tirer vos missiles sur un avion, le repositionner, changer de cible, le missile qui est parti en fait a besoin de rester en continu sur la cible, donc vous pouvez pas switcher de cible rapidement avec cette variante là, vous devez un petit peu commit dans l'attaque jusqu'à ce que le missile touche sa cible en fait, pour pas avoir un raté automatique du missile. En termes d'avions de soutien, vous aviez la variante HE du fantôme pour faire un petit peu des frappes chirurgicales sur des maisons occupées par des ATGM ou des manpads, enfin des manpads c'est pas le bon plan, mais sur des escouades d'infanterie qui gênent un petit peu votre avancée. Vous avez aussi le F-111 HE qui est pas mal pour stresser dans une large zone des escouades ennemies ou des véhicules légers, en plus de faire quelques dégâts.
Le napalm qui permet de deny l'accès soit sur des routes, soit sur des bâtiments pour déloger de l'infanterie. Et enfin, vous avez accès au Raven qui est un petit peu particulier, donc avec le trait ci, déjà vous avez 60% de CM, ce qui est absolument indécent tout simplement. Là, vous pouvez voir très facilement si jamais il y a des AA radars ennemis et y survivre. D'autant plus qu'en fait, le trait SID réduit de 20% en fait la précision des AA radars. Donc par exemple, vous affrontez une 27, vous êtes contre des torts, vous pouvez complètement réduire leur efficacité. Vous pouvez un peu sécuriser des sorties de bombardement, surtout si votre Raven sort en premier. Et du coup, comme vous l'avez sûrement compris, en analysant ce kit, ce qui va faire vraiment votre jeu contre les blindés, ça va être du coup les Apaches. Donc c'est vraiment la table à privilégier en fait. C'est votre vrai appui aérien parce que la table d'avion est finalement assez limitée dans ce qu'elle peut faire. Donc on a un deck qui est assez violent, qui est très difficile à déloger en combat urbain et qui a vraiment des bons match-up, notamment contre des decks un peu légers qui ont beaucoup de mal en fait à se battre contre autant de présence de taux 2, d'ITO, de char à 18 d'AP. Donc pour moi, je la classe plutôt, je pense, vers un high tier. Ça va être une vision qui va être très intéressante à affronter quand elle sortira publiquement. Et pour ceux qui ont un petit peu joué la 82, on a beaucoup de choses en commun avec celle-ci, sans l'aspect forward, donc vous devez quand même un petit peu négocier votre opener. Si vous ouvrez juste avec des hélicos, vous allez vous faire un petit peu ratatiner par les avions de chasse qui ont forcément chance de sortir en open. S'il y a de la DCA forward aussi, ça va être un vrai souci, donc il va falloir vraiment que vous réfléchissiez un petit peu à la compo de votre adversaire et comment vous pouvez la gérer. Mais sinon, il y a vraiment beaucoup d'outils pour rendre le deck viable, tout simplement. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur la division. Je pense que je reprendrai les vidéos guides prochainement. J'avais juste fait un sur la seconde du cap. Comme on me le demande pas mal, je pense que je vais en faire une sur la 5DB. Donc ce sera à voir prochainement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et puis pour ma part, cette vidéo va s'arrêter ici. Donc je vous dis à une prochaine fois et à très bientôt.